OK, impeccable. Bon, et bah, allez, je vais commencer par vous partager mon écran. On va commencer par là. Si vous avez des questions, comme d'hab, hein, vous les posez, je les prendrai au fur et à mesure entre 2 interludes. OK, aujourd'hui, si on part sur le marché, pas de gros mouvements. De toute façon, les gros mouvements, ils ont plutôt été sur la fin de semaine dernière. Ici, c'est assez calme, hein, sur les dernières 24 heures. Les performances du BTC, on voit, elles commencent un peu à stagner, elles commencent à ranger et l'Ether qui a fait quand même de belles performances sur les 7 derniers jours. On a 2-3 alts, hein, qui ont suivi, pas tous forcément. Et si on regarde le crypto bubble, sur une semaine, c'est globalement assez vert. Il n'y a pas de gros projets, on va dire, qui vont se démarquer un peu par rapport aux autres. On a toujours, les mêmes coins, hein, qui font des performances intéressantes. Attention à ce biais du survivant sur Memcoin, hein. J'aime, à le rappeler, c'est hyper important parce que ceux qu'on voit ici, c'est ceux qui ont déjà survécu à toutes les étapes précédentes et la majorité de Memcoin se casse la figure extrêmement rapidement. Ne prenez pas pour acquis le fait que parce qu'il y a des Memcoins ici, tous les Memcoins prennent de la valeur, hein. C'est pas l'idée. Après, on a des performances sur quoi? Sur le Tezos, je sais même pas pourquoi. Est-ce qu'il y en a un qui sait pourquoi le Tezos a fait des perfs comme ça? J'ai pas vu passer de news, particulière dessus. Un projet, français de Layer One. Il y avait 2-3 boîtes qui avaient construit dessus, mais rien de génial. Après, effectivement, si on regarde d'un point de vue mensuel, hein, c'est toujours bien vert et si on regarde d'un point de vue annuel, comme je vous le disais la dernière fois, c'est pas parce que votre projet n'a pas encore performé que tout simplement, il faut les changer. Parce qu'ici, vous avez des projets, qui ont, on va dire, un peu plus d'ancienneté, si on prend NIR et GRT, qui sont un peu plus anciens que d'autres projets, ou par exemple Polkadot. On voit qu'ils avaient quand même pas mal chuté depuis, le dernier plus haut et qui sont doucement en train de reprendre la pente. Mais il y a encore beaucoup d'altcoins qui sont encore, bien en dessous du prix auquel ils étaient il y a encore un an. Donc, ne pas se jeter trop vite dessus. Du côté des ETF, OK, si on regarde la partie, Bitcoin, la partie spot, on voit que ça fait 2 jours qu'il y a des sorties d'argent. Elles sont pas monstrueuses, hein, par rapport aux entrées qu'on avait eues, là, à la mi-juillet, mais ça explique un peu en partie, il y a surtout des prises de profit, en fait, qui sont faites, hein. Donc c'est normal, hein, on n'est pas que sur des jours en positif. Si on regarde un peu le l'historique du BTC, c'est dommage qu'on puisse pas remonter, sur ce site-là avec plus historique, mais globalement, régulièrement, il y a des petites sorties, les gens viennent prendre des bénéfices. En même temps, si on prend le prix du BTC, regardez, hein. Donc les gens, on va dire qu'il y en a pas mal qui sont rentrés aux alentours du 10-11 juillet, c'est ce qu'on a vu, hein. Les grosses entrées, elles sont rentrées 10-11 juillet, à peu près. On va se mettre sur un mois parce que ça fait un peu plus de 10 jours. Hop, on va se mettre en journalier. Hop. Le 10-11 juillet, regardez, hein, c'est là où on a eu 2 belles bougies vertes. Donc les personnes, elles sont rentrées à ce niveau-là, elles ont pris un peu de bénéfices et puis maintenant elles vont attendre. C'est normal. Il y a pas d'inquiétude particulière à avoir de ce côté-là. Côté de chez Ethereum, on a vu qu'il y avait une belle poussée la semaine dernière avec pas mal de rentrées d'argent. Ça se confirme encore, cette semaine, hein. Vous voyez? 402 000 000, 396, 533. On est vraiment sur des montants qui sont astronomiques et c'est du Grayscale, hein. C'est pardon, c'est BlackRock, je vous dis une bêtise. C'est BlackRock qui continue d'être le plus gros promoteur de ce type de produit-là et vous allez voir qu'en fait, c'est pas anodin d'avoir BlackRock qui pousse, à fond, dans ce sens-là. À ce propos, justement, voilà, il y a une petite news. Vous savez, au niveau de la SEC, ça a bougé. Il y a eu un peu un jeu de chaises tournantes. Gary Gensler avait sauté en début d'année et c'est Paul Atkins qui l'a remplacé et là, il a fait une déclaration sur, CNBC, une des plus grosses chaînes attendez, je zoome un petit peu, qui est une des plus grosses chaînes, de news, américaines et il a déclaré que, l'Ether n'était pas un securities. C'était considéré comme, le Bitcoin. Donc il pouvait y avoir des ETF, dessus, chose qui était déjà présent. Mais lui, ce qui l'intéressait surtout, c'est les ETF à rendement. Donc là, ça commence à se préciser un petit peu et il dit que c'est similaire à du Bitcoin et donc il faut maintenant que la SEC statue formellement
sur, le cas comme quoi l'Ether n'est pas un securities. On le savait bien, il y avait la partie rendement qui restait encore un peu tendue de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est juste une déclaration. Il faut faire attention, hein, c'est pas un fait, officiel avéré. Mais quand vous avez le nouveau patron de la SEC qui a ce discours-là, c'est quand même globalement plutôt bon signe, hein. Contrairement au discours qu'avait Gary Gensler qui était d'essayer de tout verrouiller, en ne réussissant à ne rien faire. On peut se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, qui va dans ce sens-là. Au niveau de l'analyse graphique, ça fait quelques fois que je vous la montre celle-ci, c'est la dominance du BTC qui est un élément qui est hyper important à prendre en compte. Je vous avais dit si on venait casser globalement cette tendance qu'il y avait, déjà depuis 2 ans, hein, on avait une dominance du BTC qui faisait qu'augmenter. Si on la cassait vraiment à long terme, on partait sur une alt season. Il y avait ce niveau-là qui était très important, qui est un niveau à un peu plus de 60 sur lequel on a rebondi. C'est pas la première fois qu'on le fait et si on vient réintégrer le range, on n'est pas à l'abri que le BTC continue d'augmenter et que les alts ne performent pas forcément. Donc aujourd'hui, dire parce que là, on a eu une mèche et là, ça vient de rebondir à peine, on a cassé et on est parti en full alt season, non, c'est pas le cas. Je vous spoil un petit peu le sujet principal de cette vidéo, mais il faut bien comprendre ça. Là, on a eu une première cassure, mais là, on a un rebond et c'est surtout cette zone-là qui est très importante. Si on part casser à la baisse et qu'on va chercher un 56 ou un 55 là, oui, effectivement, on pourra avoir une confirmation. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de confirmation, c'est très important de rester sur ça. C'est pas parce que l'Ether a fait une performance sur une semaine plus importante que le BTC que, ça va tout changer et la preuve, hein, c'est que c'est pas la première fois que ça nous fait ça, regardez. On l'avait ici, on l'a ici, ça arrive régulièrement. Donc il ne faut pas non plus, s'enflammer. Après, si on regarde la courbe Ether BTC, si on prend la courbe Ether BTC, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait cassé vraiment cette dynamique de baisse sur une tendance, long terme qui datait quasiment de 2021, hein. Regardez, depuis juin 2021, on peut même prendre décembre 2021, on avait une baisse de l'Ether par rapport au BTC. Toujours intéressant en fait de regarder par rapport au BTC. Je sais que beaucoup de personnes regardent les cryptos par rapport aux euros. Déjà, ce qui est une bêtise parce que le marché se fait en dollars américains. Après, vous avez les personnes qui regardent vis-à-vis du dollar américain. Mais après, ce qui est intéressant, c'est surtout de regarder si votre altcoin, il surperforme le BTC. Si c'est pas le cas, bah, autant en fait avoir du BTC. L'objectif d'un altcoin, c'est de surperformer le BTC pour accumuler plus de BTC. Et là, pendant toute la période de, allez, on va être gentil, de août 2022 à avril 2025, le BTC surperformait l'Ether. Et là, on commence à avoir un changement de tendance, ce qui est plutôt, bon signe. Après, à voir si ça va continuer à se confirmer. Mais aujourd'hui, effectivement, si on voit d'un point de vue potentiel, juste si on reprend un peu nos charts, on va reprendre BTC Ether juste pour voir d'un point de vue un peu potentiel. OK. Le BTC, rien de nouveau, on est à son ATH. Si on regarde un petit peu les personnes qui sortent les boules de cristal, je vais prendre TradingView. Si on regarde un petit peu les personnes qui sortent les boules de cristal, qu'est-ce qu'elles nous annoncent? Elles nous annoncent un BTC, une espèce de cohésion en ce moment qui commence à se faire, hein, sur les personnes qui estiment le prix du marché. On commence à avoir un peu des redites et autres. Alors, je vais me mettre en weekly parce qu'en monthly, voilà. Donc là, il y a un peu une tendance de fond et c'est de se dire, on va atteindre un BTC. On va atteindre un BTC aux alentours des combien? 150, 160? Allez, on va prendre une fourchette haute, 160. Ça fait 35 de marge. OK? On prend l'Ether. Ça, c'est pareil, c'est du don mouillé, hein. Tous ceux qui vous donnent des stats comme ça, ils ont aucune idée d'où va aller le marché. Mais si on prend un peu la tendance, c'est un peu ce qui s'en dégage, juste pour essayer d'être le plus objectif possible. Quand on vous donne des informations, de pouvoir trier et vous dire: «OK, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup?» Là, l'Ether, si on reprend ne serait-ce que déjà son plus haut, il y a 25 et
À l'heure actuelle, il y a aucune raison qu'on dépasse pas son plus haut. Donc aujourd'hui, est-ce que vous vous dites: «Je veux basculer sur l'Ether» ou potentiellement, il y aura des rendements qui seront plus intéressants sur les 6 mois, peut-être 1 an à venir? On ne sait pas encore la temporalité. Ou est-ce que je reste sur le BTC et je vais jouer le niveau de risque? À vous de voir au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à la performance de l'Ether par rapport au BTC. Je vais prendre quelques questions. Alors, tac, tac, tac. Jack qui dit, «À cause du RSI, j'ai pris des profits, c'est extrêmement bien. Il faut prendre des profits. Prenez des profits au fur et à mesure. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le temps de le faire. Franchement, prenez le temps de prendre des profits. Vous allez jamais regretter d'avoir pris des profits. C'est hyper important. Je vois beaucoup trop de personnes qui voient la portefeuille monter, monter, monter et puis d'un coup, ça se retourne et là, le seuil psychologique en tête, c'est de se dire: «OK, mon portefeuille, il vaut X milliers d'euros, X milliers de dollars». Sauf qu'en fait, il va faire que corriger. Arrivé à un moment, ça va faire que corriger, on va repartir en vert. Pas tout de suite, pour l'instant, il y a pas d'indicateur qui indique que le sommet est déjà passé, mais et un jour ou l'autre, ça arrivera. Donc prenez le temps, s'il vous plaît, de faire ça correctement. C'est pas du tout une altocienne que nous connaissons actuellement, c'est vraiment timide, exactement, c'est ce que j'expliquais. Pour l'instant, il y a des pistes qui commencent à indiquer qu'on va sur ce terrain-là, mais on est globalement encore assez loin. Il n'y a pas eu de confirmation qu'on partait en alto season. Retirer les gains avant 15h30, ouverture de Wall Street. On va en parler un petit peu de cette affaire. Pour Tezos, ça pourrait venir de l'adoption par les instituts en DeFi et de son Layer 2 Etherlink qui est EVM compatible. Ouais, ouais, bah, peut-être. Ouais. Tant mieux, merci, hein, pour les infos. Mais l'adoption par les instituts, j'en ai pas entendu parler. J'ai pas vu passer une news à ce sujet-là et je vais vous montrer, je sais pas si je l'ai gardé. Non, je crois pas. Il y avait un indice, crypto qui avait été, validé et qui a été refusé, dans l'heure qui a suivi. Où il y avait, 10 cryptos, avec du potentiel dedans et Tezos n'en faisait pas partie. Si on entre en alt season, alors l'augmentation du prix du BTC va devenir très contenue et donc on peut revendre une grosse partie de son BTC. Alors oui, c'est important en fait de prendre ses bénéfices au fur et à mesure et surtout de ne pas attendre, potentiellement que tous les indicateurs aient topé le sommet pour se mettre à vendre. Aujourd'hui, si tu as pas pris de bénéfices et que tu es rentré, je ne sais pas, aux alentours des 40 000, 50 000, il faut que tu prennes des bénéfices. Après la question, c'est de savoir à quel pourcentage tu vas sortir et plus tu vas augmenter dans le marché, plus le niveau de risque va augmenter et plus il faudrait que tu aies de moins en moins de BTC. Donc aujourd'hui, à toi de voir vis-à-vis de tes objectifs et ça, c'est toujours très important. C'est-à-dire que certaines personnes nous appellent, ils nous disent: «Je veux que vous me donniez, vos seuils de sortie». Ouais, mais en fait, mes seuils de sortie ne sont pas forcément ceux de Thibaut, ne sont pas ceux qu'on a pour la société, ne sont pas forcément ceux pour nos clients, parce qu'on n'a pas forcément la même gestion de risque et pas forcément les mêmes attentes. C'est-à-dire que je vais vous partager le chart, c'est même pas la peine de le repartager, vous commencez à le connaître. Si vous êtes rentré aux alentours, je sais pas, des 20 ou 40 000, même ou 50 000, il faut que vous preniez des bénéfices. Si effectivement vous êtes rentré à 120 000, ça va être compliqué. Vous jouez vraiment avec la patate chaude, vous jouez sur le dernier tiers, en fait. Parce que là, on gagne réellement de l'argent, c'est quand on rentre sur des périodes où on est en forte baisse, où on est déjà descendu en bas, où il y a une sous-valorisation. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de personnes qui sont incapables de comprendre ça, qui attendent 150 confirmations pour entrer ou pour sortir. Je m'explique. On prend le graphique du BTC. OK? Juste, je cache ton message. Hem, Ici, on va prendre un indicateur qui est tout bête, qui est le RSI. OK? Si on prend ne serait-ce que cet indicateur-là, il y en a pas, on pourrait en corréler plein, ça serait beaucoup plus pertinent. On est bien d'accord? Si vous dites: «OK, je rentre à chaque fois dans ces périodes-là», quand on est en dessous de 40, ce qui est globalement le principe du RSI, OK? Et ben, historiquement, vous avez à chaque fois timé des périodes de bottom.
Et il y a pas besoin d'être un expert, en fait, pour savoir ça. Juste prendre le temps de lire un graphique et de se dire: «OK, est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est pas le moment d'acheter?» Le problème, c'est que la plupart des personnes débarquent quand on est là. Elles débarquent quand on est là. Là, la preuve, quand on a eu un top, elles ont débarqué là et donc elles achètent ici, elles achètent là, elles achètent là et après, vu comme elles voient descendre, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent à vendre. Ça, c'est juste, c'est juste incroyable et quand vous vendez, si vous avez acheté ici, OK? Si vous avez acheté dans cette zone-là, dès que ça arrive là, vous pouvez prendre des bénéfices. Dès que ça arrive là, vous pouvez prendre des bénéfices et ainsi de suite et là, ne serait-ce que si vous avez fait ça, on va pas prendre les plus bas. Vous avez déjà fait un fois 2, OK? Ici, vous avez déjà fait un fois 3 et ici, vous avez fait un fois 3,5 et là, on parle du BTC, on parle pas d'un actif, lambda. Il faut qu'ici, on est bien d'accord, à fois 3,5, vous n'ayez pas la même quantité que quand vous étiez ici. Vous pouvez, au premier palier, aux premières fois que ça fait un sommet, vous dire: «Bah, je récupère ma mise de départ». Comme ça, je joue plus qu'avec de l'argent qui est, qui est gagné, on va dire. J'ai plus rien à perdre en soi. Soit vous vous dites: «Bah, je sors un petit peu au fur et à mesure, mais par contre, plus le marché va avancer dans le temps, plus je vais sortir fort». Donc après, la question de Noémie, tu conseilles de sortir en 3 paliers? Ouais, c'est l'idéal. Tu peux sortir jusqu'à 5 paliers, mais ça fait beaucoup plus de gestion et vu comme beaucoup de personnes ont plus que 3 ou 4 actifs, ça fait beaucoup de choses à surveiller. L'avantage de sortir en 3 paliers, c'est que tu t'embêtes pas trop, en fait. Faut vendre ou hold, pas la force pour exploser, mais encore sous-évalué pour moi, Ether. Là, je parle du BTC. Regarde le graphique, c'est le BTC, c'est pas l'Ether et après, c'est pas à moi de te dire si tu dois hold ou si tu dois vendre. C'est à toi de savoir. C'est à toi d'avoir les connaissances et les compétences pour savoir si tu dois vendre ou si tu dois hold. Si tu es rentré sur de l'Ether à 4 000 $ quand il était au sommet, ça serait bête de le vendre maintenant. On est bien d'accord. Par contre, tu es rentré sur de l'Ether, on va regarder le pricing. Tu es rentré sur de l'Ether à 1 200 $, j'espère que tu as pris des bénéfices. Tu vois? La grosse différence avec beaucoup de personnes que vous allez entendre sur internet, c'est qu'eux, ils vont dire: «Non, non, mais ça va monter, faites-moi confiance, vous allez gagner encore plus d'argent». Prenez des bénéfices au fur et à mesure. L'argent qui vous restera à la fin, ça sera le vôtre. Si vous le perdez, ça sera également vous qui subirez les pertes. C'est pas moi qui vais les subir les pertes. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'en prendre au fur et à mesure et vous n'allez jamais regretter d'avoir pris des bénéfices. Il faut juste pas tout vendre. Si vous pensez vraiment qu'il y a encore une explosion qui est prête, ne vendez pas 90 de votre bague, mais vendez au moins déjà de quoi vous rassurer. C'est hyper important. N'écoutez personne, faites vos propres choix exactement. C'est ce qu'on répète en permanence, y compris nous, hein. Faut pas, on n'est pas là pour ça. Nous, on vous donne notre avis par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux personnes qu'on peut accompagner, mais faites votre propre avis, c'est hyper important. Faire un x3, c'est déjà conséquent. Le problème, c'est le capital des gens qui est faible. Exactement. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont cette idée en tête et je l'ai vu, je sais pas, vous avez vu le film, 84 mètres carrés? Le truc qui est, coréen qui est sur Netflix en ce moment et ça me fait rigoler parce que de plus en plus, ils intègrent de la crypto dans les films pour essayer de faciliter un peu l'adoption. Sauf que le problème, c'est que le discours, il est toujours complètement éclaté. Et c'est ce discours-là que j'entends beaucoup trop souvent. Et que c'était le discours qu'il y a dans le film en disant oui, lui, il est devenu riche grâce à la crypto. Mon chef est devenu riche grâce à la crypto. Il est sur un groupe Telegram de Pump and Dump. Donc là, il faut que tu achètes du Gcoin, c'était le jeton. Ça va faire un fois 815 d'ici le 15 août. Et le 15 août, c'était en mode 4 ou 5 jours après. T'attends que ça descende à ce tarif-là, tu achètes et dès que c'est arrivé à fois 815, tu vends. Je vais pas spoiler pour éviter, les personnes qui potentiellement n'ont pas regardé le film et qui veulent le voir. Mais le problème, c'est que c'est des personnes qui, déjà, vont s'endetter en pensant que les gains sont assurés et souvent dans la plupart des groupes de pump and dump, j'ai fait pas mal d'études à ce sujet-là, j'ai présenté un accompagnement.
c'est une arnaque totale, mais passons le fait qu'en fait, c'est cette idée qui fait miroiter tout un tas de têtes en se disant: «On va faire des fois 50, on va faire des fois 100». Et donc une personne qui a mis 1 000 € de capital, on lui dit: «OK, on va faire un fois 100, tu vas avoir 100 000 € et là, ça va bouleverser ta vie». Déjà que 100 000 €, vous bouleversez pas une vie. Vraiment, c'est une réalité. Mais ça, beaucoup de personnes ont du mal à entendre parce que c'est des chiffres qui sont démentiels pour eux. Et ces 1 000 €, s'ils avaient été bien placés, par exemple, ne serait-ce que sur du BTC dans ces zones-là, ils font un fois 3, ils ressortent avec 2 500, 3 000 €. Ces 3 000 € au prochain cycle, ils rachètent un BTC qui est moins cher. Et surtout, au lieu de se dire, heu, au lieu de se dire: «J'ai que 1 000 € à investir», plutôt trouver d'autres sources d'argent pour augmenter, en fait, ce patrimoine, augmenter son capital. Plus vous allez avoir un capital conséquent, moins vous allez avoir besoin de prendre des risques pour avoir des rendements qui vont être intéressants. Si vous avez un capital qui est moins conséquent, vous allez devoir prendre plus de risques, et qui dit prendre plus de risques, dit qu'il y avait vous avez beaucoup plus de chances de tout perdre, en fait. C'est hyper important. Je viens de le voir, je viens de casser ma télé en voyant ça. J'ai 80 mètres carrés. Je l'ai pas fini, donc s'il vous plaît, ne me spoilez pas. Il doit me rester 1 heure de film, j'ai commencé hier soir. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça le message, en fait, qu'il faut se dire. C'est ne soyez pas trop gourmand. Vraiment, je pense que si vous pouvez retenir quelque chose de ce film-là, je l'ai vu jusqu'à cette partie-là, ne soyez pas trop gourmand et validez vos gains. Il y a trop de personnes qui voient leur portefeuille augmenter, augmenter, augmenter et qui ne prennent jamais de bénéfices, tout simplement parce qu'elles se disent: «Ça va monter encore plus haut» et que ça va avoir un impact qui est encore plus important. La psychologie en crypto, je crois que c'est un des éléments qui est majeur. C'est pour ça qu'on en parle, en fait, dans notre programme de formation. C'est pas juste, pour vous embêter. C'est parce qu'en fait, si vous n'avez pas la bonne psychologie, même si vous avez les connaissances, vous allez faire n'importe quoi et vous allez prendre des décisions qui vont être contraires à vos intérêts. Il faut une bonne psychologie pour réussir. Vraiment, je vais vous donner, par expérience ce qui marche. Une bonne psychologie, un bon état d'investisseur. C'est-à-dire que vous savez ce que vous faites, vous n'êtes pas sensible à l'état du marché. Aucune variation ne vous fait peur. Deuxièmement, vous avez une stratégie qui est bien posée. Vous savez l'affiner, vous savez quand rentrer, vous savez quand sortir, vous savez quelle crypto vous avez en portefeuille, vous savez quel multiple vous attendez. Vous savez sécuriser vos fonds. Déjà, si vous avez ces 3 aspects-là, chose que la plupart n'ont pas, vous avez potentiellement, et je dis bien potentiellement, des chances de sortir bénéficiaire. Si vous avez déjà pas ces 3 choses-là, la probabilité, elle est complètement contre vous. C'est possible de gagner au loto, c'est pas probable. Dans la crypto, c'est exactement pareil. Formez-vous, déjà d'un point de vue psychologique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue sécurité. Le nombre de personnes qui m'envoient des messages, encore en ce moment, et c'est malheureux, et vraiment je suis désolé pour elles, et ça me fait toujours mal quand je reçois ce genre de messages, qui me disent: «J'ai signé un contrat sur une plateforme de DeFi, je viens de me faire vider les 2 tiers de ce que j'avais sur mon ledger. Et je pensais que c'était sécurisé». Non, la sécurité, ça s'arrête pas juste à déposer sur un ledger. Pour tous ceux qui veulent vraiment maintenant se mettre en ordre de marche pour profiter de cette alt season, on est d'accord, c'est le programme Crypto Investor, c'est la formation. Il y a d'autres formations qui sont disponibles sur internet, mais formez-vous, prenez le temps. Stratégie court terme, OK, moyen terme et long terme, ne pas vendre, ça c'est une stratégie. Personnellement, je veux pas forcément manger une décote de -80%, voire -90% sur mon portefeuille. Je préfère accumuler beaucoup plus d'un cycle sur l'autre. Ça, c'est ne pas avoir de stratégie, de dire: «J'attends et j'oublie». Il y en a chez qui ça n'a pas marché. On va regarder à ce propos la courbe du Tezos. Je prendrai ta question, Raptor, je l'ai mis en surbrillance pour pas l'oublier, hein. Je vais vous montrer, et ça, c'est pas j'aimerais vous prendre plein de jetons comme ça qui ont un peu d'historique. Celui-là, de mémoire, il est de 2017. De mémoire, hein, vraiment, je vous dis, 2018. Ouais, 2018. Le problème, c'est qu'il y a énormément de jetons qui n'ont jamais retrouvé leur sommet. Et là, un Tezos à 8 $, la probabilité pour qu'il remonte à 8 $, je le souhaite, hein, pour les personnes qui ont acheté à 8 $, hein. La probabilité pour que ça remonte à 8 $, elle est quand même assez faible, hein. Il y a beaucoup plus de jetons qui ne remontent jamais à leur ATH que de jetons qui le font. Vraiment, regardez l'ensemble des cryptos sur l'historique, vous comprendrez ce principe-là. Et une fois que vous l'aurez bien intégré, holder et faire le diamond end sur des projets qui sont pourris, ça ne marche pas. Ça marche sur le BTC, ça marche sur l'Ether, ça marche sur quelques autres cryptos.
Les autres, ça ne marche pas. Vraiment, prenez les graphiques et regardez-le. OK, question de Raptor. Quel multiple viser pour cette alt season? C'est un peu compliqué de rester réaliste vu les multiples établis sur les précédentes alt season. Viser x3, x5, x10 te semble envisageable? Ça dépend complètement de la crypto que tu possèdes. Heu, on prend l'Ether. L'Ether, si tu me dis x3 à partir de maintenant, on arrive à attends, je vais dézoomer parce que là, si on se part sur un x10 à partir de maintenant, ça va faire un sacré chiffre. Ah, tac, 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 tac. OK. Si tu pars sur un x3 maintenant, hop, on est à peu près à 12 000 $. OK? 12 000 $ sur l'Ether, ça me paraît un peu haut. Il y a des chances qu'on soit sur un si ça monte jusqu'à 12 000 $, je dis bien si ça monte jusqu'à 12 000 $, il y a quand même de fortes chances pour qu'on soit sur un très gros sommet. X5, si on part de cette alt season là, hein, 20 000 $, 20 000 $, j'y crois pas un instant. J'espère que je vais me tromper pour tous ceux qui pensent que ça va monter jusqu'à 20 000 $. J'ai pas de boule de cristal, mais j'y crois pas. Et x10, bah, on est à 30 000, 39 000 $. Ouais, parce qu'on est à 3 000. Ouais, là, j'ai pris à 3 900, mais globalement, ça fait 35 000 $, 35, 34, 35 000 $. J'y crois pas un instant sur ce cycle-là. Peut-être que sur le cycle prochain, why not? Mais sur ce cycle-là, j'y crois pas du tout. Donc ça dépend vraiment, en fait, des alts que tu vas avoir. Et en fait, pour calculer les multiples, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, tu as déjà des ratios qui existent. Entre BTC et Ether, on commence à voir qu'il y a des ratios au fur et à mesure des cycles qui se passent. Donc tu peux te poser plus ou moins sur ça. Après, tu as certaines personnes se disent, on va regarder que le market cap. Le market cap, c'est complètement bullshit à comparer. Tu peux avoir une crypto qui a une supply, bah là, par exemple, de Ether, 120 millions d'Ether et le BTC qui a 21 millions. Tu compares pas un market cap. C'est complètement débile, ça sert à rien. Il faut regarder plutôt les parts de marché que ça va prendre, l'adoption que ça va avoir, l'effet de réseau. Il y a plein de choses, en fait, à prendre en compte. C'est pas juste un élément. Ça prend du temps à se calculer. Il y a des facteurs d'importance et surtout se dire: «Je fais un fois 3, un fois 5, un fois 10 sans regarder à minima une analyse technique», ça sert strictement à rien. D'accord? Ça dépend par rapport à quand tu es rentré. Si tu me disais, par exemple, sur l'Ether, tu étais rentré, j'aurais pas dû fermer le graphique, mais tu étais rentré ici à 1 100 $, bah, ton x3 il est déjà fait, le x5 c'est bon, le x10 ça va être tendu. Tu vois? Ça dépend de ton point d'entrée aussi. Ça dépend de tes objectifs, de ce que tu en attends. Mais tu peux pas juste dire, il y a une règle que je peux appliquer à toutes les cryptos. Ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est hyper important. Là, effectivement, Benjamin, je vois ça. On est 315 en live, 240 sur, YouTube, 80 sur Twitter. Faites péter les likes, s'il vous plaît. Heu, je le redis parce que j'ai vu passer des commentaires dans ce sens-là. Non, on n'achète pas des abonnés. Non, ça la croissance, elle se fait comme ça. On demande des likes tout simplement pour que l'algo nous mette en avant et si vous aimez pas notre contenu, vous êtes libre d'aller voir ailleurs. Voilà, je pense qu'on vous donne déjà assez de contenu, offert comme ça toutes les semaines pour que ça soit pas une grosse contrepartie que de vous demander de mettre un like pour l'algo et un commentaire idéalement. Il faut calculer vos gains de manière journalière pour rentabiliser et connaître votre objectif du jour à faire. Non, 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 mauvaise idée, vraiment. Tout simplement parce que si vous faites ça en journalier, vous commencez à faire du trading négatif et vous allez, perdre de l'argent. Donc c'est une mauvaise idée, vraiment. Prenez les stats sur les traders, on vous les présente en permanence. Et si vous ne me croyez pas, allez les voir sur internet, c'est une mauvaise idée. C'est pas des objectifs journaliers que vous avez, c'est des objectifs long terme que vous avez. Vous avez des paliers de sortie, vous respectez vos paliers de sortie et après vous pouvez vous mettre des alertes quand le prix s'en rapproche. Globalement, vos paliers de sortie, ils sont pas à 2 $ près, hein, sauf si on est sur une petite crypto, mais si on parle de l'Ether ou du BTC, on est sur des paliers de sortie qui sont à plusieurs centaines de dollars d'écart. Donc à partir de là, vous avez le temps de le voir venir. En une nuit, ça prend pas un plus, 400. C'est pas un même coin le BTC ou l'Ether, hein. Donc vous avez le temps de le faire. Donc non, c'est pas objectif du jour à faire. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas le temps ni les compétences pour être à longueur de journée sur le marché des cryptos, ça ne sert à rien. Prenez du recul, vous le vivrez bien mieux et vous verrez que vous aurez des meilleurs résultats.
Hem, la crypto, c'est le rodéo sur le taureau. Il faut avoir une stratégie, savoir acheter bas et revendre au bon moment pour sortir votre mise. Exactement, c'est hyper important d'avoir une stratégie. C'est marrant, tous les influenceurs, ils ont de l'Ether maintenant. Il y a 6 mois, c'était de la merde. Bah, c'est bien, tu peux regarder tous nos lives sur ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on fait des lives 2 fois par semaine et ça fait un an et demi, qu'on vous parle de l'Ether, en fait. Et la preuve, je sais plus, à la fin, il y en a un sur Twitter qui nous a dit qu'effectivement, on faisait partie des seuls qui, même quand l'Ether était à 1 500 $, on vous disait que c'était un très bon moment pour rentrer. Mais pas de problème, il y a pas de souci. Hem, selon toi, après cette bougie verte énorme d'Ether qu'on vient de connaître, une correction obligatoire est à court terme. Je vais vous présenter des news et vous allez vous faire votre avis, sur ce sujet-là. Justement, grâce à vous, j'ai acheté à 1 500. Génial. Je parle pas de vous. Ouais, ouais, non, mais je sais bien, hein. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous découvrent aujourd'hui. C'est pour ça que j'en profite pour leur rappeler un peu, que tout l'historique, nous, l'avantage, c'est qu'on supprime rien. Tout est sur YouTube, donc à vous de voir,